Bon, papy, l'heure est venue de savoir qui a gagné le pari de la dernière vidéo. T'es prêt à te faire ridiculiser? Non mais écoutez-le l'autre. Sache jeune effronté que je suis prêt à gagner ce pari depuis bien avant ta naissance. Et tu oublies qu'on a demandé aux gens de voter pour qui avait raison et on sait tous que les gens m'aiment beaucoup plus que toi. Eh ben écoute, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Oui, c'est cela. Montre-moi donc la tête que tu fais quand tu viens de subir une cuisante défaite. Mais avant ça, j'ai quelque chose à te proposer. Oui, quoi encore? Parce que oui, on a fait un pari et c'est super chouette, mais par contre, on n'a pas encore décidé de ce que devra faire le perdant. Dois-je comprendre que tu voudrais que nous ajoutions un enjeu? Précisément. Eh bien, marché conclu. Disons alors que le perdant devra présenter ses plus plates excuses au gagnant devant tous les abonnés de cette chaîne, tout en reconnaissant son incroyable supériorité intellectuelle. Ok, d'accord, j'accepte tes conditions. Je t'écoute. En plus de ce que tu viens de dire, le perdant devra porter ceci pendant tout le reste de la vidéo. Oh mais enfin, Xionix 16, je ne suis plus un enfant, je ne vais quand même pas m'abaisser à accepter ce genre de conditions parfaitement ridicules et totalement puériles, et j'adore l'idée, on le fait tout de suite, c'est d'accord. Parfait, alors, voyons maintenant les résultats. Je me demande bien ce que je vais préférer quand j'aurai gagné, t'entendre reconnaître mon incroyable supériorité, ou alors te voir porter... J'ai gagné. Eh merde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu dis bonjour, papy? Bonjour. Oh, t'es vraiment trop mignon. Attends, bouge pas, je prends une photo. Même pas en rêve, je t'interdis de faire ça. Voilà, super. Alors ça part direct sur Instagram. Si vous voulez voir, le lien est dans la description. Je vous préviens, si jamais vous likez cette photo, je vous jure que je me vengerai. Dans l'univers de Harry Potter, peu de lieux sont aussi effrayants que la prison d'Azkaban. Déjà premièrement parce que c'est une prison, donc déjà de base c'est pas un endroit super accueillant. Mais en plus de ça, c'est la prison dans laquelle sont enfermés grosso modo tous les mages noirs les plus dangereux d'Angleterre. Et comme si ça suffisait pas déjà à nous foutre la trouille, les prisonniers sont surveillés en permanence par des centaines de détraqueurs, qui les torturent joyeusement toute la journée en aspirant tout le bonheur de leur corps, parce que bon, c'est pas parce qu'on est une créature des ténèbres qu'on n'a pas le droit de rigoler, nous aussi un petit peu, hein, quand même. Mais sans déconner, même le nom de la prison est flippant. Azkaban. Ça fout les boules, c'est comme si on avait pris le nom d'une des prisons les plus dures et déshumanisantes du monde et qu'on l'avait mélangé avec, je sais pas, un nom hébreu avec une connotation satanique et oh mais attendez, c'est exactement ça. Puisque d'après J.K. Rowling elle-même, le nom Azkaban serait en fait le mélange du nom Alcatraz, donc l'une des prisons les plus dures et les plus déshumanisantes du monde, et du mot hébreu Abaddon, qui signifie profondeur des enfers ou encore lieu de destruction. Ah oui, accessoirement, on y retrouve aussi le mot anglais ban, qui signifie exclure ou encore bannir. Bref, l'endroit parfait pour des vacances entre amis. C'est assez bizarre, mais te connaissant, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment de l'ironie. Oh bah tu sais, de mon temps, on était quand même bien plus ouvert que vous sur les pratiques de la torture, hein. D'accord, mais bon, en tout cas, il est vachement pratique ce costume parce que tu peux dire des trucs complètement horribles, ça passe quand même pour quelque chose de sympa. On leur coupait la langue, on leur arrachait les ongles un par un, enfin bref, on s'est fait s'amuser quoi. Ouais, non mais là par contre c'est complètement dégueulasse, je crois que je vais aller vomir et ensuite je reviens. Bouge pas. Mais d'ailleurs, pourquoi utiliser des détraqueurs pour surveiller les prisonniers? Parce que ce sont des créatures des ténèbres mine de rien, alors est-ce que vous pensez vraiment que c'est une bonne idée? Faut pas oublier que les détraqueurs c'est quand même les champions du monde du retournement de veste, hein. À tout moment ils peuvent changer de camp juste parce que tu leur promets qu'il y aura plus d'âmes inspirées par là. Et puis en plus, il me semble aussi qu'à la base, c'était quand même des sacrés alliés de Voldemort, hein, pendant la première guerre. Ce qui veut dire que pour surveiller les mange-morts qui sont enfermés à Azkaban, on va choisir les créatures qui sont les alliés de Voldemort. Alors je suis pas un expert en gestion d'un système carcéral, hein, loin de là, j'y connais rien. Mais je sais pas pourquoi ça me semble quand même pas être une très bonne strat. Mais t'es spécialiste de rien du tout de toute façon, je vois pas pourquoi tu te fatigues à nous le rappeler. Surtout qu'on a vu dans les Animaux Fantastiques que les détraqueurs sont loin d'être indispensables, même pour surveiller les sorciers les plus dangereux du monde, puisque le Makusa a réussi à maintenir Grindelwald en captivité pendant des mois sans jamais avoir besoin du moindre détraqueur. Et Grindelwald, c'est pas le petit délinquant du quartier, hein, c'était le mage noir le plus puissant et le plus dangereux de son époque. Donc c'est bien la preuve que quelle que soit la dangerosité d'un détenu, bah t'as pas besoin d'un détraqueur pour le surveiller. Et pour aller encore plus loin, il existe une troisième prison pour les sorciers que nous connaissons en tout cas dans l'univers de Harry Potter, qui se situe en Autriche et dont le nom est Numengard. Et c'est dans cette prison que Grindelwald, encore lui, sera enfermé jusqu'à sa mort et elle n'utilise pas non plus les détraqueurs pour surveiller ses prisonniers. Alors, je vous pose la question à vous, chers téléspectateurs,
spectateurs, pourquoi est-ce qu'on utilise des détraqueurs à Azkaban? Et pourquoi pas après tout? Eh ben crois-le ou non, mais le pire c'est que c'est peut-être bien ce que t'as dit la bonne réponse en fait. Mais pour mieux comprendre comment on en est arrivé là, il faut se plonger dans l'histoire de la prison d'Azkaban. Et tout commence sur une île perdue au milieu de la mer lorsqu'une nuit d'orage particulièrement sinistre, une tour est apparue comme par enchantement alors qu'elle n'était pas là avant. La première personne à avoir occupé les lieux était un mage noir extrêmement puissant du nom d'Ecrisdis. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom complètement imprononçable? Et son truc à lui, c'était d'attirer sur son île les marins moldus passant à proximité pour pouvoir ensuite les enfermer, les torturer et bien évidemment les tuer. Et le plus horrible dans toute cette histoire, c'est qu'il semblerait qu'apparemment ce sorcier ne poursuivait aucun but spécifique en faisant ça. Il tuait simplement des moldus par un pur plaisir complètement sadique. Et à vrai dire, on sait pas grand chose de plus sur lui, si ce n'est qu'il était extrêmement puissant, probablement complètement taré, et qu'il pratiquait sur son île les formes les plus ignobles de magie noire qu'on puisse imaginer. Mais attends, mais c'est un truc de fou ça! Pourquoi personne n'est intervenu pour mettre fin à ces agissements? Eh bah parce que personne n'était au courant en fait, puisque toute l'île avait été cachée aux yeux du monde entier par de très puissants sortilèges de dissimulation, la rendant totalement impossible à localiser. Ce qui fait qu'absolument personne n'était au courant ne serait-ce que de son existence. Et ce n'est que lorsqu'Ecrisdis est mort de vieillesse finalement, après avoir passé toute une vie à pratiquer la magie noire sous ses aspects les plus immondes, que tous les sortilèges de dissimulation se sont dissipés et que le ministère a pu enfin découvrir cette île. Et le ministre de la magie se serait alors exclamé en découvrant les lieux: Putain de bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais je marche dans quoi là? C'est dégueu! Pour faire simple, ce qu'ils y ont trouvé a tellement choqué les gens qui étaient sur place qu'ils ont catégoriquement refusé de donner des détails sur ce qu'ils ont vu. Ils étaient totalement incapables de décrire ce qui se trouvait sur cette île. Et la seule chose qu'ils ont été en mesure de révéler sans tomber dans des horribles sanglots était que l'île était infestée de détraqueurs, qui sont, je cite, la chose la moins effrayante que nous ayons vue dans le château. Voilà, donc ça veut dire que ça, là, sur Azkaban, en gros, chez nous, c'est un peu l'équivalent des lapins. Eh oh, un petit peu de respect pour les lapins, je te prie. Sache que nous sommes des rongeurs parfaitement respectables. Bref, clairement, le moindre grain de sable de cette île était imprégné jusqu'à la moelle de magie noire. Et la première réaction du ministère de la magie, quand ils ont découvert cette île, a tout naturellement été: bon bah les gars, vous me défoncez cette île de merde, vous me rasez tout ça, parce qu'on peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible, clairement. Le château là, je veux plus qu'il y ait une seule pierre au-dessus des autres. Est-ce que c'est compris? Sauf qu'en fait, après mûre réflexion... ouais non, attendez 2 secondes les gars, non, parce qu'on est d'accord que si jamais on pète le château, là, les détraqueurs, ils auront plus nulle part où aller, on aura pété leur maison en fait. Et donc potentiellement, ils peuvent ensuite se venger et nous en foutre plein la tronche, non? Ouais, ça craint un peu en fait, hein. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On se casse? On fait comme si on avait rien vu? Ouais, allez, on fait ça, hein. Et puis en plus, ils sont bien, les détraqueurs, ils ont l'air d'être heureux, là, on va quand même pas les emmerder. Allez, c'est parti! Zou. Et c'est ainsi que l'île a été laissée à l'abandon pendant des années. Déjà parce qu'ils avaient peur des représailles des détraqueurs qui pourraient se venger et ensuite se répandre sur le monde, mais aussi parce qu'apparemment le bâtiment lui-même étant infesté de magie noire pourrait être aussi blindé de malédictions qui pourraient ensuite leur tomber dessus. Donc dans le doute, on va laisser ça tranquille, on n'y touche pas et puis voilà, c'est très bien comme ça. Il faudra donc attendre des années plus tard pour que l'île maudite d'Azkaban fasse de nouveau parler d'elle. Le jour où Damocles Rowl, un sorcier très autoritaire mais surtout très en colère contre les moldus depuis la mise en place du statut du secret obligeant les sorciers à se cacher, est devenu ministre de la magie. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de lui, c'était pas un rigolo le type, hein. Ah bah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'alors que depuis des années, le ministère de la magie tentait de mettre en place un système carcéral visant à créer des prisons pour sorciers cachés des yeux des moldus, Rowl est arrivé et comme c'était un gros sadique sa mère, il a décidé que cette prison serait située à Azkaban. Et par la même occasion, c'est aussi lui qui a décidé que les gardiens de la prison seraient les détraqueurs déjà présents sur place. Et vous voulez savoir pourquoi? Eh bah parce que du coup ça nous fait des gardes qu'on n'a pas besoin de payer. Et en plus tant qu'à faire, il y a déjà une forteresse là-bas, donc au pire on ajoute 3-4 barreaux pour créer des cellules et boum, on a une prison. Oui d'accord, mais monsieur le ministre, est-ce que vous n'avez pas peur que les prisonniers soient torturés ou deviennent fous si vous installez votre prison sur Azkaban? Effectivement, vous soulevez un point qui est fort intéressant, mais non, ça me fait pas peur du tout parce que c'est précisément ce que je veux qu'il leur arrive, ouais. Ah, j'adore être un connard. Et c'est ainsi qu'est née la prison d'Azkaban. Ah ok, donc en fait il y a toujours eu des détraqueurs dans la prison et tout est parti d'un ministre de la magie qui voulait faire une prison totalement horrible en fait. Ouais, exactement. Mais comment ça a pu rester aussi longtemps ce truc-là? Y a personne qui a jamais milité contre ça? Et bah justement, quelques années plus tard, ça a bien failli changer. Parce qu'autant Perseus Parkinson, le ministre qui est venu juste après Rowl, lui aussi était pro Azkaban, autant pour celui qui est venu juste après, c'était totalement différent. Et son nom va très probablement vous dire quelque chose, puisqu'il s'appelait Eldritch Diggory. Et alors avec lui, tout va basculer. Puisqu'en effet, il faut savoir que les ministres de la magie sont tenus de se rendre régulièrement à Azkaban pour
inspecter les lieux et vérifier que tout se passe bien. Mais lorsque Diggory a réalisé sa première inspection, il a été horrifié par les conditions de détention dans lesquelles étaient placés les détenus. Et ni deux, dès son retour au ministère, il a immédiatement créé une commission qui avait pour but de fermer la prison d'Azkaban et de trouver une autre solution. Ou en tout cas de trouver un moyen de faire dégager les détraqueurs de là, parce que là, clairement, les conditions étaient inhumaines. Attends, mais du coup, ça veut dire que les détraqueurs, après, ils ont été remis, du coup? Eh bah, pas vraiment, en fait. Parce que Diggory aurait pu réellement changer les choses et faire en sorte que Azkaban devienne une prison beaucoup moins monstrueuse que ça ne l'était à l'époque. Mais malheureusement, il n'a pas eu le temps puisqu'il est mort atteint d'une maladie foudroyante qu'on appelle la dragoncelle, qui ne lui a malheureusement pas permis de mener à bien ses projets. Et alors à partir de là, ça a été le début du festival des œillères de chevaux. Puisqu'à partir de là, ça a été le début d'une longue série de ministres qui ont décidé de tout bonnement fermer les yeux sur ce qui se passait à Azkaban. Et il faudra attendre pas moins de 300 ans plus tard pour que Kingsley Shacklebolt devienne ministre de la magie et termine ce que Diggory avait commencé. Le tout avec l'aide bien entendu de notre cher Harry Potter. Quoi? 300 ans et personne n'a rien dit? Bah non, parce que mine de rien, faut aussi se rendre compte qu'en 300 ans d'existence, la prison d'Azkaban n'avait jamais connu aucune évasion. En fait, dans toute l'histoire de la prison, il y a même que 2 personnes qui ont réussi à s'en échapper, et c'est hyper récent puisque ces 2 personnes sont Barty Croughton Jr. et Sirius Black. Ce qui veut dire que ce système, bien qu'il soit totalement inhumain et monstrueux, a été efficace pendant 300 années. Et rien que ça a suffi à convaincre tous les ministres depuis Diggory de fermer les yeux sur Azkaban et de surtout pas y toucher. Alors en fin de compte, pourquoi y a-t-il des détraqueurs à Azkaban? Eh ben je dirais que c'est surtout pour 2 raisons. La première, c'est tout simplement parce qu'un jour, un ministre sadique a décidé qu'il en serait ainsi. Et deuxièmement, ce système s'étant montré infaillible pendant plus de 300 ans, personne n'a décidé de changer quoi que ce soit. Ce qui fait qu'en fin de compte, la devise d'Azkaban pourrait bien être « La fin justifie les moyens ». Et vous alors, que pensez-vous de cette prison? Est-ce que vous pensez que 300 ans d'efficacité permettent réellement de légitimer la présence des détraqueurs? Et si vous aviez été ministre de la magie à la place de Rowle, qu'est-ce que vous auriez fait? J'aimerais beaucoup avoir votre avis, alors n'hésitez pas à me le laisser dans la section commentaires parce que ça m'intéresse énormément. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines qui sortiront très bientôt. Je vous invite aussi à regarder les autres vidéos que j'ai déjà faites sur Harry Potter qui pourront probablement vous intéresser. Et bien évidemment, je vous invite aussi à partager massivement cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux ou alors à la montrer à vos amis parce que ça reste déjà le meilleur moyen de m'aider si vous voulez me filer un petit coup de main. Et ça permettra en plus à vos amis fans de Harry Potter d'en apprendre un petit peu plus sur cet univers qui les passionne. Si vous voulez qu'on garde contact entre les différentes vidéos, je vous invite également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. J'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram et je suis très actif dessus, surtout sur Instagram. Alors n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse, tout est dans la description. Et voilà, sur ces bonnes paroles, moi j'ai fini de parler alors je vais vous laisser. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, comme d'habitude, vous le savez, vous commencez à me connaître, moi je vous fais des bisous, à la prochaine, c'était Xio, ciao! Je présente officiellement mes excuses à mon petit-fils Xionixes qui se trouve également être d'une très grande supériorité intellectuelle par rapport à moi. Putain de pari de merde.